Bonjour tout le monde, je m'appelle Araki Sidibé, je suis la nouvelle directrice de Plan International Mali à l'occasion de la Journée internationale de la jeune fille. Suivez-moi pour cette aventure. Dans le cadre de la promotion et la protection des droits des jeunes filles, Plan International Mali et plusieurs partenaires ont collaboré pour la célébration de la Journée internationale de la fille. Cette année 2021, la journée du 11 octobre fut célébrée à travers la campagne « Aux filles, l'égalité ». Cela veut dire, pour les filles et les garçons, même pouvoir, même liberté et même représentation. De ce fait, durant une journée entière, des filles ont occupé des postes de directrice pays, d'ambassadrice et de ministre. Dès le matin, quand je suis venue, on a fait la passation entre le directeur et moi. Donc moi, je suis devenue la nouvelle directrice. J'ai totalement bénéficié de l'aide de l'ancien directeur ce matin qui est devenu le directeur adjoint. Il est devenu le chef de protocole, donc il m'a assisté pour toutes nos réunions. Il m'a présenté au bureau et tout. Ensuite, on a fait le tour du bureau pour connaître les membres du CLT. Ensuite, on a eu à faire la réunion des MMM, le Monday Morning Meeting, et réunion à laquelle j'ai assisté et j'ai présidé bien sûr. Ensuite, après, on est descendu à la salle de réunion en bas pour encore que je préside la réunion du CLT. Pour nous, il était important d'organiser cette activité de la prise de pouvoir par les filles pour dire trois choses. Que autant que les garçons, les filles ont droit à l'égalité. Donc l'égalité du genre, l'égalité des sexes, l'égalité aux mêmes chances. Et ce que ça vise finalement, c'est une transformation sociale radicale. Fatoumata Cissé a quant à elle pris la direction de l'ONG Educo. Après la cérémonie de passation de pouvoir, ce fut une journée bien chargée, au cours de laquelle elle enchaîna plusieurs réunions, tant avec le personnel qu'avec des partenaires extérieurs. Aujourd'hui, j'ai pris la place du directeur pays. Pour commencer, j'ai coordonné la réunion hebdomadaire avec tout le membre du staff. Du coup, j'ai pu mettre un nom sur chaque visage, connaître les différents départements, les différents projets sur lesquels le staff travaille, notamment le projet Jofa et le projet Digitougou qui aident les travailleuses domestiques, qui les protègent. J'ai reçu aussi une demande de paiement d'une valeur de 58 millions de francs CFA dans le cadre de l'aide pour les fournitures scolaires des élèves. J'ai aussi eu à échanger avec la DGA de Educo à Barcelone. On a notamment échangé sur comment améliorer le leadership féminin. Je pense qu'aujourd'hui, nous vivons, pas seulement au Mali, mais dans toute la sous-région, au Burkina, au Niger, que je connais, un contexte où effectivement il y a beaucoup de stéréotypes qui cloisonnent la fille dans un espace de confinement, l'empêchent de s'exprimer, l'empêchent de grandir comme il faut. Et tout cela, pour moi, est un élément sur lequel nous devons avoir un engagement très très fort. Il est important que nos activités ne servent pas simplement, par exemple, à payer un kit scolaire pour une fille, mais aussi à travailler pour que, dans son environnement, il y ait une prise de conscience du besoin de la jeune fille de pouvoir s'affirmer, de pouvoir avancer et porter aussi un leadership. Au sein de l'ONG Oxfam, Dédéou a aussi dirigé cette structure durant une journée. Ce fut l'occasion pour elle de piloter plusieurs réunions, démontrant ainsi que les filles sont aussi capables d'endosser de grosses responsabilités. Je ne sais vraiment pas d'où est-ce qu'ils ont tiré cette idée, mais je crois que c'est l'une des meilleures activités de l'année à laquelle j'ai eu à participer. Et je crois que ça a beaucoup d'impact sur les jeunes filles qui y participent. C'est, je crois, une façon de montrer aux jeunes filles qu'elles sont capables. Parce qu'aujourd'hui au Mali, beaucoup de filles sont intimidées, souvent discriminées face à certaines responsabilités. On leur dit souvent qu'elles ne peuvent pas faire ci parce qu'il y a beaucoup de défis auxquels elles sont confrontées. Tous les enfants ont des rêves dans la vie et je suis convaincu qu'en élargissant de telles opportunités à d'autres jeunes filles,
on va être surpris du potentiel caché derrière chacune de ces filles-là. Et je suis convaincu que ce serait une masse critique de jeunes filles qui vont développer leur capacité de leadership, développer leur vision et pouvoir être l'espoir des pays à l'avenir. L'espoir, le futur se dessine aujourd'hui. On n'attend pas demain pour le faire. Korika Diallo a pris le pouvoir au sein de l'ONG Terre des Hommes et a été introduite à tout le staff en tant que nouvelle chef de la délégation pour une journée. Donc, à partir que je lui donne le bâton, c'est elle pour une journée, la chef de délégation. On comprend que c'est quelque chose qui est, même pour moi, c'est pas toujours facile de vous adresser la parole comme ça. Donc, imagine encore pour une fille qui vient de le faire comme ça. Donc, je veux dire, elle est vraiment le bienvenu. On est tous là pour la supporter. Et aujourd'hui, on va faire la journée comme on l'avait entendu. On a déjà une activité chez LEAD. On a déjà une réunion. On allait déjà faire cette assemblée parce qu'on a des visites pour lesquelles souvent on organise ce genre d'assemblée pour montrer à tout le staff qui vient en mission. Les activités prévues aujourd'hui, nous avons des invités ici. Donc nous avons une réunion avec ces invités-là. Et après, nous avons une activité de She-Lead qui est aussi basée sur la jeune fille. Après, nous avons une activité au niveau de l'hôtel Salam. Je compte gérer ça avec l'ancienne directrice, vu que j'apprends beaucoup d'elle maintenant. Elle m'apprend beaucoup et aussi avec l'aide de ma chaperonne. On a envie de motiver les jeunes filles, de motiver leur famille, mais on est dans un contexte social et culturel qui ne permet pas toujours à la jeune fille de lutter cette lutte elle toute seule. Donc vraiment, le message est vraiment adressé à toute la société et aux hommes et aux mamans qui éduquent les garçons, d'avoir cette idée d'égalité de chance entre les filles et les garçons. Les ONG internationales n'étaient pas les seules à accepter de participer à cette journée de prise de pouvoir par les filles. Plusieurs représentations diplomatiques ont également cédé leur fauteuil, comme l'ambassade de Suède au Mali, dirigée par Ramata pour une journée. J'ai commencé d'abord par une réunion avec mon staff à l'ambassade où on a échangé des actions de l'ambassade et puis également des objectifs de l'ambassade au Mali. Après ça, on a observé une pause café qui est appelée Fika au niveau de l'ambassade, qui est une tradition qui se produit chaque vendredi où on prend une pause au niveau du département entre les collègues. Après ça, j'ai été à l'Union européenne avec l'ex-ambassadrice où on a échangé avec les autres ambassadeurs et puis on a échangé sur des thématiques d'actualité, que ce soit le mariage d'enfants, l'excision, la mutilation génitale féminine et tout. Et puis on est allé au niveau de l'hôtel Onomo pour donner des certificats aux hommes et aux femmes ayant participé au comité de soutien à l'accord de la paix. Et nous sommes finis par venir dans un centre professionnel qui est dirigé par une dame où elles font de la pisciculture, de l'agriculture et également des transformations agroalimentaires pour produire des produits bio aptes à être consommés au Mali et à l'extérieur. Et à tous les parents au Mali, je voudrais dire, assurez-vous que vos filles aient accès à l'éducation. Et comme nous le savons tous, éduquer une fille, c'est éduquer une nation. L'éducation est le plus puissant moyen de réduction de la pauvreté et permet de booster des économies entières. Et à toutes les filles au Mali, je voudrais dire, profitez de l'opportunité d'aller à l'école. Et n'oubliez jamais, tout ce qu'un garçon peut faire, une fille peut le faire, parfois même mieux. À mes pères, c'est-à-dire aux jeunes filles, je dirais que si moi je suis là aujourd'hui à faire un takeover, c'est parce que j'ai eu confiance en moi, j'ai su m'affirmer, j'ai montré aux autres que je suis capable. Donc je souhaite aux jeunes filles de faire pareil, de croire en elles, d'être assidues à l'école également, de croire en leur ambition et de poser des actes menant à la réalisation de leur ambition. L'ambassadeur de Belgique pour une journée fut Hawa Cissé,
qui effectua avec sa délégation une visite au centre de formation technique et professionnelle Père Michel de Bamako. Ce fut l'occasion pour elle de visiter plusieurs ateliers d'apprentissage. C'est une très bonne initiative. Il enseigne aux filles qu'elles ne doivent pas avoir peur de prendre des responsabilités, qu'il n'y a aucune raison pour qu'elles n'assument pas des rôles de premier plan dans la société et dans les entreprises. Après la visite, nous allons à Enabel, coopération internationale. Nous allons échanger un peu avec eux, voir ce qu'ils font comme activité, un peu comme ce que nous avons eu à faire aujourd'hui au centre. Et juste après, nous irons à la résidence de l'Union européenne. Nous avons une table ronde avec d'autres ambassadeurs, d'autres jeunes filles comme moi, notamment Suède, Canada, ainsi de suite. Nous allons avoir une table ronde. Chaque ambassadeur aura discuté d'un thème bien spécifique. Moi, je vais surtout parler de la scolarisation et du maintien des filles à l'école. Je crois que pour tous les États membres de l'Union européenne et pour l'Union européenne en tant que telle, la question de l'égalité femmes-hommes est quelque chose sur laquelle nous devons travailler. Et c'est quelque chose que nous faisons dans toutes nos actions. Parfois dans notre dialogue politique, parfois dans notre coopération, dans la question de sécurité. L'égalité femmes-hommes est quelque chose qui est un thème à l'intérieur de l'Union européenne. Parce que ça n'est pas fait, c'est quelque chose qui évolue. Et cette évolution de la société, nous voulons l'accompagner. On le fait à l'interne à l'Union européenne et nous voulons aussi le faire avec les Maliens, accompagner les Maliens dans cette évolution de la société. Alors, une très belle journée. J'aimerais juste passer un message. Les filles, on est capable de le faire. Aujourd'hui, j'ai eu de très belles expériences. Être l'ambassadrice de l'Union européenne, il faudra déjà le dire, c'est de la responsabilité. Et je sais qu'on peut assumer parce que je l'ai passé aujourd'hui. C'était pas facile, mais c'était pas impossible non plus. Montrons aux hommes et au monde entier que nous, les femmes, on peut le faire. C'est qu'un homme peut, une femme aussi. Il m'a beaucoup appris, j'ai appris beaucoup de choses et j'espère les mettre en avant dans les jours à venir. Ce qu'on peut tenir, ce qu'on a eu, des discussions très pertinentes dans les différents domaines. Comment est-ce qu'on peut améliorer l'inclusion des femmes et des filles dans la vie économique pour créer les entreprises, pour avoir une possibilité de faire ou de partager une valeur ajoutée dans les zones rurales pour qu'elles puissent un peu gagner plus. La société civile, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que société civile? Comment est-ce que le Danemark peut être un partenaire là-dedans pour vraiment pousser la mentalité alors qu'on trouve envers l'inclusion des femmes? Dans l'un de nos groupes thématiques, on a un projet qui prône la prise en compte des femmes pour le processus de paix. Donc on est en train de développer ça pour que les femmes puissent avoir le pouvoir, elles puissent avoir l'accès à l'expression de leurs besoins car elles ont une passion, elles ont un courage, elles ont des rêves, elles se doivent d'être entendues. Pour le directeur Pays de Plan International Mali, la promotion et la protection des droits des jeunes filles ne doit pas s'arrêter au bout d'une journée, mais doit plutôt être un combat au quotidien. Et nous souhaitons que ça continue, comme elles le font déjà, parce que ce n'est pas une activité d'un jour, c'est une activité de longue haleine, appuyée par des programmes spécifiques qui vont nous permettre de sortir pour aller dans les milieux reculés, pour couvrir le plus de personnes. L'État y était aussi, le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. Donc c'est un mouvement d'ensemble. Le 11 octobre 2021, en prélude du lancement de la campagne She Leads, Plan International Mali et ses partenaires ont également organisé un match gala de football 100% féminin. Nous avons droit à une éducation de qualité, à un environnement qui se soucie de notre bien-être, à une égalité de chances. De ce fait, je veux lancer un message à toutes les autorités, aux parents, aux décideurs, de permettre aux filles de s'épanouir paisiblement dans un environnement sain, parce que nous pouvons tout faire. En plus de ceux de Bamako, les activités de prise de pouvoir par les filles se sont également déroulées dans d'autres zones d'action de Plan International Mali, à savoir Dioïla, Bougouni, Kita, Tombouctou et Mopti.
J'ai eu la chance de prendre la place du premier adjoint de Monsieur le maire pour exécuter toutes les tâches de la journée. À toutes celles qui rêvent d'entreprendre des compétences pour aborder la vie, nous avons le potentiel pour changer le monde. Filles aujourd'hui, femmes demain, il faut de la persévérance. J'ai appris à me performer, à avoir confiance en moi. Et j'ose espérer que malgré mon âge, malgré mon niveau, je pourrais faire plus et même diriger un poste, qui sait. En ce moment, je pense que même être président de la République, je pourrais le faire. Voilà. Donc, je suis très heureuse. De plus, Plan International Mali a aussi participé au sommet mondial des filles qui s'est tenu à Lomé entre le 21 et le 22 octobre. Il s'agissait, à travers ce sommet, d'offrir des espaces d'expression collective de haut niveau avec et pour les filles où leurs voix peuvent être entendues pour amener des changements profonds dans la société.